Bonsoir à tous et bienvenue dans notre toute première édition de Actu du jour. Très heureuse de vous accueillir. Nous commençons par l'actualité pluviométrique dans la cité religieuse de Touba. Ce matin à Touba, de fortes pluies ont inondé plusieurs quartiers, notamment Keur Niang, Damatou, Darou Khoudous et Ngiranen. Des maisons sont envahies par les eaux, causant d'importants dégâts. Le mur d'une maison s'est effondré sous la pression des eaux et un homme a malheureusement perdu la vie. Gamou 2024, les routes ont encore causé plusieurs morts et de centaines de victimes. 9 personnes sont décédées parmi les 228 victimes secourues lors du Gamou à Tivaouane, Diassane, Thiénaba et Kaolack. Depuis le 13 septembre, les sapeurs-pompiers ont effectué 159 interventions, dont 61 liées à des accidents de la route. Le bilan à ce jour fait état de 9 décès. L'actualité sanitaire, le CNTS en déficit de poche de sang, le Centre national de transfusion sanguine lance un appel urgent sur les réseaux sociaux pour solliciter des dons de sang. Les réserves sont très faibles et la situation est critique. Le CNTS invite la population à se rendre dès aujourd'hui pour donner leur sang. Les habitants de Guédiawaye, Pikine et Yeumbeul peuvent également se rendre aux hôpitaux d'Al Aldjam et Roi Baudouin pour contribuer. Économie. Le Sénégal a reçu une délégation du Fonds monétaire international du 5 au 12 septembre. Le FMI a constaté un ralentissement économique au Sénégal avec une croissance du PIB de 2,3% au premier semestre. Les prévisions pour 2024 sont abaissées à 6,0%. Le déficit budgétaire pourrait dépasser 7,5% du PIB. Le FMI recommande des réformes, y compris la réduction des exonérations fiscales et des subventions énergétiques. Un audit des finances publiques est en cours avec une revue prévue fin octobre. Et enfin, la page internationale, les djihadistes ont attaqué la capitale malienne. Ce matin, à Bamako, des coups de feu ont été entendus après une attaque armée contre un camp militaire. L'aéroport de la capitale a été temporairement fermé suite à cet incident. L'armée malienne a confirmé qu'un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer, mais la situation est désormais sous contrôle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Continuez à suivre l'actualité et merci de vous abonner sur toutes nos plateformes. On se dit donc à demain, Inch'Allah.